Bonjour, je suis René Lefebvre, je suis professeur en hydrogéologie à l'INRS. J'étais coordonnateur du projet d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches. En Chaudière-Appalaches, les types d'aquifères qu'on retrouve, c'est des aquifères granulaires puis des aquifères rocheux fracturés. Les aquifères granulaires, c'est constitué de matériaux comme du sable ou du gravier, puis l'eau souterraine circule autour des particules ou dans les pores autour des particules assez facilement. Tandis que dans les aquifères fracturés ou rocheux fracturés, c'est justement les fractures naturelles qu'on trouve dans la roche dans laquelle l'eau souterraine circule. L'eau souterraine, ça provient à l'origine de l'infiltration d'une partie des précipitations qui atteignent les aquifères ou les nappes souterraines. À partir de là, l'eau souterraine va circuler dans les aquifères jusqu'à son émergence qui se fait généralement dans les cours d'eau, dans les milieux humides, dans les lacs. Donc, le trajet de l'eau souterraine se fait généralement des endroits élevés, comme les collines, jusque vers les vallées ou les endroits où elle va avoir son émergence, qui peut être aussi des sources. En Chaudière-Appalaches, par exemple, on va avoir l'infiltration surtout justement dans les Appalaches, dans les parties hautes, puis la résurgence ou l'émergence d'eau souterraine, ça va se faire dans les vallées, comme dans la Chaudière, l'Etchemin et les autres grands cours d'eau de la région. L'eau souterraine est généralement de bonne qualité, puis on peut en faire des usages domestiques ou industriels ou agricoles. On peut parfois avoir des problèmes, par contre, de qualité, qui soient d'ordre esthétique, comme la présence de fer, ou d'ordre de potabilité. On retrouve notamment naturellement dans l'eau souterraine en Chaudière-Appalaches présence d'arsenic ou de fluor ou barium. L'arsenic, ça se trouve distribué, c'est pas fréquent, mais surtout dans les régions appalachiennes, tandis que le fluor et le barium, on retrouve ça surtout dans les basses terres en bordure du Saint-Laurent. En Chaudière-Appalaches, l'usage total de l'eau dépasse 100 millions de mètres cubes annuellement. Puis de cette quantité totale-là, l'eau souterraine est utilisée pour 40 de l'ensemble des usages de l'eau. Mais au niveau municipal, en fait, l'eau souterraine approvisionne 60 des approvisionnements municipaux en Chaudière-Appalaches. En fait, cette grande quantité d'eau-là, ça représente seulement une faible fraction, en bas de 10 de la recharge des nappes. Donc, il y a un potentiel additionnel d'utilisation de l'eau souterraine. Mais on retrouve ici et là, surtout dans la partie nord de la région, en bordure du fleuve, certains secteurs où la proportion de l'usage est plus importante et où il y a un certain potentiel de conflit d'usage. La vulnérabilité, ça représente le potentiel de contamination de l'eau souterraine à partir d'activités humaines de surface. Ce potentiel-là, il dépend de la nature des matériaux, notamment. En Chaudière-Appalaches, comme c'est surtout l'aquifère rocheux qui est exploité, à ce moment-là, sa vulnérabilité va dépendre des matériaux meubles qui sont au-dessus de l'aquifère rocheux fracturé, ce qui fait qu'on va retrouver des aquifères relativement peu vulnérables en bordure du fleuve parce qu'il y a des sédiments argileux peu perméables qui recouvrent les aquifères. Tandis que dans la partie appalachienne de la région, où on a plus de topographie, il y a peu de dépôts meubles, ce qui fait que les aquifères vont être relativement vulnérables à la contamination par les activités humaines de surface.
Il y a plusieurs enjeux reliés aux eaux souterraines en Chaudière-Appalaches. Un des enjeux est relié à l'apparente dégradation de la qualité de l'eau souterraine dans une assez grande partie, en fait, du bassin de la rivière Chaudière. Ce n'est pas une dégradation qui mène à des concentrations en composés chimiques qui dépassent les normes de potabilité, mais c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler un peu plus pour voir est-ce que c'est quoi la nature ou l'origine de cette dégradation de qualité-là, puis quelle serait son évolution possible dans le futur. En Chaudière-Appalaches, il n'y a pas vraiment un problème de quantité exploitable. Par contre, comme c'est surtout l'aquifère rocheux qui est exploité et qui est peu perméable, bien, la capacité des puits est relativement limitée. Ça fait qu'on a quand même des problèmes reliés à l'approvisionnement au niveau de l'exploitabilité de l'eau souterraine. Et ça serait intéressant de regarder quel est le potentiel des matériaux meubles en tant qu'aquifères pouvant soit subvenir à des besoins des municipalités ou à d'autres besoins en eau souterraine. Un des enjeux importants, puis en fait qui englobe l'ensemble des autres enjeux, c'est le besoin de concertation entre les acteurs de l'eau en Chaudière-Appalaches. Concertation, en fait, qui est déjà assez bien amorcée, puis qui pourrait mener à l'élaboration à l'échelle régionale d'un plan de gestion et de protection des eaux souterraines qui permettrait qui pourrait être intégré dans les plans directeurs de l'eau des OBV, puis qui permettrait aussi d'orienter les décisions d'aménagement du territoire au niveau des MRC de façon à assurer une protection des ressources en eau souterraine.